À l'amendement 298, c'est Madame Varias qui le présente. Merci, Monsieur le Président. Un élément nous paraît fondamental, celui d'intégrer un critère de proximité dans la commande publique afin véritablement de favoriser nos PME, nos TPE et je dirais même aussi nos producteurs locaux dans le cadre des projets d'alimentation territoriaux. Si cette disposition est contraire, bien sûr, au droit européen, voire au droit constitutionnel, il n'en demeure pas moins qu'elle illustre la contradiction qu'il y a à vouloir redynamiser nos territoires, préserver l'emploi et le tissu économique local, tout en donnant systématiquement la prévalence aux règles de concurrence. Alors, même si, bien sûr, on peut faire valoir quelques exceptions, comme celle concernant la nécessité d'assurer une intervention rapide, connaissance de l'environnement économique local ou encore promotion des modes de production respectueux de l'environnement ou issus du commerce équitable, voire des astuces comme la clause Molière qui permettent in fine de soutenir le tissu de PME locales, nous sommes face à une complexité inutile du droit. Alors donc, nous regrettons qu'il n'y ait pas de mécanisme comparable à ce qui existe en Amérique, aux États-Unis, le Small Business Act, qui oblige l'administration à réserver une part de ses marchés publics aux PME, voire aux PME locales. Effectivement, nous pensons qu'il ne suffit pas de faciliter l'accès des PME à la commande publique. Il faut, selon nous, leur donner une place, leur réserver une place. C'est le centre de notre amendement. Quel est l'avis de la commission spéciale, Madame le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, chers collègues, on ne peut que partager votre souhait de favoriser les entreprises locales dans la passation des marchés. C'est évident, c'est assez logique. Et notamment les collectivités souhaitent faire travailler les entrepreneurs locaux. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est contraire à la directive européenne. Donc, très sincèrement, on ne peut pas mettre un avis favorable, même si on partage. Mais vous l'avez dit, l'inclusion de critères de proximité constituerait une discrimination entre candidats, même en demeurant en deçà des seuils fixés par l'Union européenne. Donc, c'est un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. J'aurais exactement le même avis que Madame la rapporteure et je vous remercie d'ailleurs Madame la sénatrice d'avoir démarré en disant que vous saviez que ça contrevenait au droit européen, qu'il ne nous est peut-être pas impossible d'imaginer un jour faire évoluer en la matière. Je préciserai quand même juste une chose, puisqu'on a beaucoup parlé, et notamment vous, du PNAD, on peut quand même moduler la rédaction des cahiers des charges en fonction des spécificités. Et je rappelle qu'au sein des critères de choix, que ce soit la spécificité de la qualité des produits ou la performance des offres en matière de protection de l'environnement ou par exemple en favorisant les circuits courts, font partie des voies et moyens utilisés pour, sans contrevenir au droit, parvenir à ces fins. J'aurais donc le même avis que la rapporteure, un avis défavorable. Je vous remercie. Je mets aux voix cet amendement 298 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 36 amendements au cours de la journée. Il en reste 362. La prochaine séance aura lieu le mardi 4 juin à 9h30 pour les questions orales. La séance est levée.